la team, hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, vidéo que je ne pensais pas faire aussi rapidement, mais il y a tellement de choses dont on doit parler ensemble que, ça y est, me voici, me voilà. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, je vous fais d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour, qui êtes là depuis bien plus longtemps, voire depuis le début. Voilà. C'est chose faite. Maintenant, on passe aux nouveautés make-up du moment. Bon, je me suis légèrement décalée comme d'habitude et on va commencer de suite. Oui, je suis excitée parce qu'il y a vraiment des belles choses qui sont sorties et qui sont amenées à sortir, donc... Bref, on va commencer de suite par Charlotte Tilbury. Donc, Chacha, elle nous a fait de belles sorties, mais il y en a une vraiment... Ben voilà, ce sont ces deux fards mono. Je ne comprends pas. Pourquoi Miss Chacha nous a pondu ça. Je ne comprends pas. Pour ça, ça va aller assez vite. Nous avons donc deux fards mono de couleur rosée. Je suppose que c'est lié à la Saint-Valentin. Au packaging tout mignon avec des petites strass de couleurs. Donc il y a un rose qui tire un peu vers le corail et un rose fuchsia. Apparemment, de ce que je vois, il n'y a pas de nuance multichrome, duochrome ou quoi que ce soit qui soit chromé. Vous voyez? Donc, hormis le packaging, je ne vois pas en quoi cette sortie est pertinente. Mais bon, après moi, je sais que je ne suis pas la personne à qui s'adresse ce type de sortie, ce type de produit. Le packaging est mignon, mais c'est tout ce qu'il y a de mignon dans ce produit. Les couleurs, il n'y a rien de novateur, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc je ne vais pas acheter un seul fard à 30 € parce que je pense que ça va être comme les autres fards à 30 €. Et encore, je sais que je vais l'oublier et que ça va rien apporter à ma collection. Rien du tout. Là, clairement, simplement, on va pas tourner autour du pot. Je passe. Mais vraiment, Chacha, toujours, madame a sorti des blushs. Des blushs liquides qui ont le même packaging que les contours blancs. Donc ça, par contre, bon, produit teint. Et Chacha, j'admets ses points forts, ce sont ses produits teints. On va pas se mentir. Vous êtes d'accord avec moi? Chacha, les produits teints, elle maîtrise. Tout ce qui est yeux, tout ça, bon... C'est pas trop ça, hein. Ça s'adresse plus à le même public qui achète des fards Chanel. Voilà. Ces blushs aux couleurs très printanières, voilà, moi ça me parle tout de suite. Il n'y a rien de révolutionnaire hein, en soi. Hein. Les fards liquides, bon, on en bouffe depuis 1 ou 2 ans, vraiment à tire-larigot. Mais moi, j'aime vraiment ça. Et puis j'aime bien les teintes proposées. Franchement, c'est frais, ça amène le soleil, le printemps, ça a l'air bien pigmenté. C'est au prix de 36 € l'unité quand même, mais bon, c'est du Charlotte Tilbury. Le jour où elle nous fera un blush à 20 balles, faudra se poser des questions. C'est pas donné, on va pas se mentir, mais je me dis que pour ma part, ce sera l'occasion. Pourquoi pas essayer le contour wand, le blush lumineux également. Bon, je sais pas si c'est un blush highlighter lumineux, voilà, peach gas. Et rajouter avec ça un des blushs mat qu'elle vient de sortir, parce que l'occasion qui fait le larron, donc... Ça, je mets dans la wishlist. Certes, je ne suis pas en manque de blush, mais ça m'intéresse quand même. Donc, wishlist. Par contre, je ne pense pas que je vais l'acheter de suite, mais peut-être le mois prochain ou le mois d'après. On verra. Parce que j'ai d'autres choses qui m'intéressent encore plus. Et on va y venir. Dites-moi qui a déjà succombé. Je veux savoir. Je veux savoir qui a déjà commandé sur le site de Chacha. Parce que je ne pense pas que ce soit encore arrivé sur Sephora. Mais mettez-moi ça en commentaire. Et quel teint vous avez pris. Les devoirs commencent. Et là... on va passer à Danessa Myricks. Vous savez de quoi je vais vous parler. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous en ai fait bouffer en long, en large, en travers, sur le côté, en haut, en bas. Oui, ce sont les blush baume que Danessa va sortir le 7 février. Donc, mardi 7 février, sachez que moi, je serai au taquet. Vous savez déjà, je vous le dis, ça, c'est dans la wishlist. Ça, c'est déjà dans la wishlist. Sur 6 teintes proposées, il y en a 4 qui m'intéressent. Je ne vais pas acheter les 4. Hein. Non, parce que mon porte-monnaie n'est pas extensible. Ce que je n'aurais pas fait avant. Avant, j'aurais acheté tout direct. Mais là, non. Soyons raisonnables. Je commence par une teinte, la teinte qui m'intéresse le plus. Et par la suite, si vraiment, si je suis conquise, peut-être je me laisserai tenter par une ou deux autres teintes. Mais à 32,50 € l'unité, on va se calmer, on va rester raisonnable. Et on va commencer par une teinte. Mais sachez que, ça y est, c'est plié. Demain, j'achète. J'achète. C'est la même technologie utilisée que le Baume Powder que j'aime tellement, que j'ai en teinte universelle et en teinte 8. Et là, c'est plus par rapport au teint.
ça lisse le grain de peau, ça a un effet poudré mat. Enfin, vraiment, moi, c'est un produit qui fait vraiment partie de mes favoris et que j'aime énormément. Énormément, parce qu'on voit l'efficacité, on voit l'utilité que ça a sur la peau. Et ça, je suis conquise. Danessa, là, Danessa, elle ne s'arrête plus, Doudou. Elle ne s'arrête plus. D'ailleurs, elle nous a sorti des highlighters liquides. Ça, c'est un tout nouveau produit parce qu'elle n'en avait pas. Elle avait des highlighters liquides, c'était en grand format. Mais là, il y a des teintes duochrome, rosé, rosé, doré, bleuté. Enfin, vraiment, c'est joli. C'est le même packaging que les Vision Flush. Moi, j'ai la teinte Ballet Slippers. Ces blushs-là, ils sont mais fantastiques. Et ça fait partie de ma rotation. Les 6 teintes proposées d'highlighter sont vraiment bien trouvées. Et sont à 26 € l'unité. Plus je regarde, plus ça donne envie. Voilà, je vous en ai parlé. 6 teintes, 26 €. Le baume blush, 6 teintes également, à 32,50 €. Moi, en tout cas, vous savez que c'est dans ma wishlist. Vous le savez. Et maintenant, on va passer à Natasha Denona. Donc, Natasha et sa Love Face Palette, dont on entend parler depuis un mois. Elle est où? Qui peut me dire elle se trouve où? En tout cas, elle n'est pas sur Sephora. Elle n'est pas sortie sur son propre site à elle, site officiel. Par contre, c'est sorti sur Look Fantastic. Pendant 24 heures. Remettons les choses en place. Donc, je sais pas ce qui se passe avec Natasha et ses lancements, ses pré-lancements. Je sais pas si c'est fait pour susciter l'envie d'achat, voir quelle est la tendance, si les gens aiment, si les gens aiment pas. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on va dire pour les 4-5 précédentes sorties, on a eu que ça. I don't understand. I don't. Mais pour parler de la Love Face Palette, j'ai été un peu déçue. Je la trouve pas moche, mais il n'y a qu'un fard pailleté, irisé, à effet, enfin tout ce que vous voulez. Et après, ce sont des mats. La couleur va avec le thème Love, l'amour. Moi, j'aime beaucoup ma Glam Face Palette. Hein. Je l'ai mise dans mon Project Pan 2023, c'est vous dire. Afin de l'utiliser et pas l'oublier sur le bas-côté. Mais je suis pas prête à racheter une deuxième palette teint de chez Natasha avec des teintes rosées que je veux oublier. C'est malheureux. Si j'ai déjà pas acheté la Love Palette, c'est pas pour acheter la Love Face Palette. Donc, je ne doute pas de la qualité de ces fards, mais je peux pas mettre 60 € pour quelque chose que je veux oublier d'utiliser, que je vais devoir mettre dans le Project Pan 2024 si Dieu veut, parce que je l'aurais oublié. C'est pas ce que je dis hein, pour ma Glam Face Palette. Hein. C'est juste que je l'aime beaucoup et j'ai envie d'utiliser les produits teints autant que les produits yeux. Voilà. Bref. Donc, pendant 24 heures, c'est sorti sur le site de Look Fantastic avec une offre promotionnelle. J'ai vu un lien affilié, ceci, cela passer. C'était une bonne affaire, mais c'est pas parce que c'était une bonne affaire que subitement ça va plus éveiller mon intérêt. Alors certes, elle était genre à 55 balles, mais 55 balles, ça reste quand même un montant, surtout pour ça. Donc j'aime beaucoup Natasha, mais je trouve que là on tourne en rond ces derniers temps. J'espère que pour le printemps, elle va se bouger le fion. Qu'elle nous a réservé quelque chose de meilleur que ses dernières sorties. Parce que moi je me suis arrêtée à la My Dream palette que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La petite palette là, pastel, bon ben je l'ai pas prise parce que... voilà, j'ai pas envie de dépenser 29 balles. Voilà. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Surtout si c'est pour m'en servir une ou deux fois. Comme je vous ai dit, moi, pastel palette, je ne l'ai pas réutilisé depuis que je l'ai essayé. Par contre, je l'ai gardé parce que j'aime beaucoup la Color Story, j'aime bien les fards, mais c'est pas une palette vers laquelle je me tourne de suite. Donc non, non, on fait pas semblant ici. Comme je vous ai dit, moi, je suis pas quelqu'un qui va acheter un produit parce qu'il y a une bonne affaire à faire. Non, il faut que ça me plaise. Il faut que ça me plaise. Et là, bah non, c'est pas ça. J'attends mieux de Natasha. Après, c'est le meilleur moyen de se retrouver débordé de produits qu'on voulait pas réellement. Là, tu te dis, ah, c'est une bonne affaire, oh là là, si j'achète pas de suite et tout et tout. Mais en fait, tu vois, tu vas être contente sur le moment et puis 2 jours après, tu vas vouloir vendre la palette. Non, non. On a dit 2023, on se concentre sur ce qu'on veut réellement. Parce qu'on veut utiliser un maximum ce qu'on possède déjà. Donc, pour ça, il faut faire le tri en amont. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Assez parlé de Natasha. Enfin, j'ai passé 5 minutes sur Natasha. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref, on continue avec LH Cosmetics. Donc, la marque de Linda Alberg. Avec sa palette Saint-Valentin, sa Bluma palette. Donc, toute rose vêtue à 45 balles. Elle est mignonne, hein, sa palette. Mais bon. C'est comme pour Natasha. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, les gars. C'est pas suffisant. Donc, j'ai pas eu de coup de cœur, donc je garde mon oseille. Ça n'empêche pas
que j'aime bien Linda. J'ai quelques produits de Linda que j'apprécie énormément. Mais là, pour le coup, je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas du tout intéressée. Visuellement, c'est très joli. La façon dont c'est présenté, c'est tout aussi joli. Enfin, vraiment, ça donne envie d'acheter. Mais non. On se pose, on réfléchit. Est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Avec tout ce que je possède, est-ce que vraiment je vais l'utiliser? Non. Donc, next. On continue dans les palettes avec Beauty Bay, sa Retro Love palette. Donc, 17 €, toujours même prix. Packaging psychédélique. Donc l'intérieur de cette palette me fait penser furieusement à la New Mood palette que j'ai mis dans ma rotation du mois de février. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir ici. Bien sûr en mieux arrangé parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que cette palette là, la New Mood, je la trouve moche. Et pourtant, elle est à la maison. Donc, la Retro Love, elle m'a pas fait un effet waouh quand je l'ai vue. Cependant, on va rester dans la sincérité. Hein. Le fait que ce soit du Beauty Bay, ça m'influence. On va pas se mentir, ça m'influence. Je connais la qualité de Beauty Bay. Je sais que bien souvent, les palettes, elles sont beaucoup plus jolies en vrai que sur photo. Celle-ci, elle est un petit peu plus arrangée. Et je la trouve bien plus originale pour une sortie Saint-Valentin. Et ça, j'apprécie. J'apprécie. Même si le fait aussi qu'elle ressemble à la New Mood me fait me dire que Beauty Bay commence à tourner un peu en rond. Mais ils ont presque tout fait avec leur grande palette, leur palette midi. Donc, à voir ce qu'ils vont nous pondre pour cet été. Il y a un mois, je disais, ah, j'ai hâte de voir la palette de Saint-Valentin. Maintenant, je dis, j'ai hâte de voir la palette de l'été. Bref, moi, j'ai énormément de palettes de Beauty Bay. Donc, celle-ci, je vous dis direct, elle est en chemin pour venir à la maison. Je pense qu'elle va arriver cette semaine. Voilà. Et on va la tester. C'est dit, c'est posé. C'est vrai que moi, ça m'arrange que ce soit pas une palette Saint-Valentin remplie que de rosé, rouge et compagnie. Pourquoi? Parce que la New Romantique, finalement, je l'ai revendue. La Love Note, je l'ai jamais achetée parce que ça me correspondait pas. Donc, celle-ci, peut-être qu'elle va davantage me correspondre. J'ai pas encore testé la New Mood, mais je pense qu'elles sont du même acabit ou qu'elles se complètent. Mais ça, on verra ça quand elle sera là. D'accord? Qui a craqué pour la Retro Love de Beauty Bay? Commentaire. Je veux savoir, vous levez la main, vous dénoncez. Je veux pas être la seule à avoir craqué pour cette palette. Je sais qu'elle fait pas l'unanimité, que tout le monde s'attendait à autre chose par rapport au packaging et tout. Mais moi, j'ai craqué peut-être pas pour les bonnes raisons, mais c'est pas grave. À 17 €, là, on peut se permettre de craquer. À 60 balles pour la Love Face palette de Natasha, c'est pas possible. On peut dire tout ce qu'on veut sur Beauty Bay, mais le rapport qualité-prix, il est ouf. Il est ouf. Et même quantité-prix. Et eux, contrairement aux autres, ils n'ont pas mis maintenant leur palette à 19 balles. Parce qu'ils auraient pu rajouter 2 € en plus. Hein. Ils auraient pu la mettre à 19 €. Pourquoi? Parce que l'inflation. Donc, affaire à suivre. Bon, on arrête quelques instants avec tout ce qui est palette pour les yeux. Et on va s'intéresser de nouveau au teint avec Kosas. Kosas qui sort un exhausteur de peau, à savoir le Glow Ivy. C'est un exhausteur de peau infusé de vitamines qui active rapidement l'éclat de la peau. Peut être utilisé comme enlumineur ou mélangé à son fond de teint. Donc c'est un fini lumineux. Hein, Glow Ivy, hein, si tu me dis que c'est un fini mat, je te croirais pas. Donc fini lumineux existe en 10 nuances au prix de 38 $. Je sais qu'on peut trouver la marque Kosas normalement je crois sur Cult Beauty. On peut retrouver la marque sur le site également des Galeries Lafayette et sur le site de Revolve. Voilà, donc si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Au moins vous l'aurez, vous pourrez cliquer directement. Et si ça vous intéresse, l'achetez directement par ces liens. Je ne gagne rien à mettre les liens, hein. C'est juste pour vous faciliter la vie. Vous voyez comme je suis gentille, je suis douce. Ça a l'air d'être du même acabit que le Halo Glow 2LF, que j'adore personnellement, qui est dans mon Project Pan 2023, ou qui est à 16 ou 17 balles. Voilà, moitié prix que Kosas. Donc, pourquoi aller acheter quelque chose de plus cher alors que ce que j'ai me convient totalement? Par contre, ça ne m'empêchera pas de vouloir quand même tester cette marque-là, Kosas, parce qu'elle m'intrigue et elle me donne envie. Donc je ne vais pas mettre ça dans la wishlist, mais je reste ouverte à toutes les autres sorties de Kosas. Et pourquoi pas tester un ou plusieurs produits de la marque prochainement pour voir si cette marque elle est bien, tout simplement. Toujours dans les produits de teint, nous allons parler de Make Up For Ever. Il y a le HD Skin Powder Foundation, il y a un Matte Finish Cream and Powder Duo Foundation. Donc ça me fait penser un peu au produit qu'a sorti Patrick Ta, qui est également dans ma wishlist. C'est un produit crème et poudre. Et en plus, si vous me suivez, vous savez que j'ai le HD Skin en fond de teint liquide, qui est là, et que j'aime beaucoup. Je l'ai en teinte 4Y66, pour vous dire.
J'aime beaucoup les produits compacts. Ça, pour moi, c'est un produit compact. Il y a un produit crème, le fond de teint et une poudre qui l'accompagne. Donc, il ne faut pas m'en dire plus. Il ne faut pas m'en dire plus. Je suis déjà intéressée. Ça, c'est déjà dans la wishlist. Donc, la couvrance est modulable avec un fini mat. Ça floute, ça convient aux peaux normales, mixtes et grasses. Ça existe en 38 teintes. C'est déjà dispo en France. Pour moi, c'est un grand oui. Moi qui voulais me calmer, produit de teint, c'est tout le contraire qui se passe. Pourquoi on me fait ça? Pourquoi on m'appâte avec de tels produits? Pourquoi? Pourquoi? On va passer à la marque Sugar Drizzle. L'accent perfecto. Et sa palette de 12 fards. Comme vous pouvez voir là, ce sont des fards à effet. Et elle s'appelle la MILF. Man, I Love Frogs. Voilà, exactement. C'est pas MILF, vous voyez. Bon, ouais. Donc, c'est une palette de fards à effet, comme je viens de vous dire. Duochrome, multichrome. Elle est à 47$. Sugar Drizzle, c'est une marque américaine. Donc, il faut vous attendre à des frais de douane. Elle est déjà disponible sur le site officiel de la marque. Elle est sympatoche, mais je vais passer mon tour. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi ça en commentaire. Moi, je passe mon tour. Pourquoi? Parce que ça me fait penser un petit peu au même format que Gloss Gods. Et Gloss Gods, il n'y a pas de frais de douane. Donc, pourquoi m'encombrer à aller acheter une palette 10€ plus chère chez Sugar Drizzle alors qu'on a Gloss Gods que j'ai même pas encore testé, qui je pense est de bonne qualité, en tout cas aussi bonne qualité que cette marque américaine. Je vais pas aller payer des frais de douane alors qu'il y a un produit similaire qui est disponible en Europe. À moins que ça arrive sur Monolith. Mais même si ça arrive sur Monolith, les palettes de fard à effet toutes seules là, ça commence à overdose. Donc, à moins que j'ai vraiment un coup de cœur, là, les palettes de fard à effet toutes seules, je vais me calmer. Voilà. Donc, en parlant de Gloss Gods, leur collection de Saint-Valentin est sortie le 5 février, à savoir dimanche. J'étais excitée, je me suis dit, oh là là, ce sera l'occasion et tout de... Non, ça a été l'occasion de rien du tout. Je m'attendais à autre chose et j'ai été légèrement déçue. Voilà, légèrement déçue, parce qu'au final, on va dire que ça m'arrange. Ça fait des dépenses en moins. De toute façon, mon budget n'est pas extensible. Donc, il faut faire des choix. Oui, je le répète encore et encore. Il faut faire des choix. On a agi au coup de cœur et surtout à la monnaie. Dans leur Love Collection, il y a une palette, des fards liquides multichrome ou duochrome et des blushs liquides. Donc la palette, elle m'intéresse pas du tout. Voilà, mais pas du tout. Je la trouve pas super jolie. Donc ça, on next. Les blushs liquides, les couleurs, pas trop ça. Le produit en lui-même, c'est bien, quoi, c'est un blush liquide. Mais les coloris, c'est pas pour moi. Et les fards liquides façon Danessa Myricks, certes, c'est joli. On va être honnête. Et je sais très bien que même si j'en achète un seul, je vais l'utiliser une fois et encore. Et celui-ci, il va dessécher dans mon tiroir. J'ai déjà du mal à me faire violence pour utiliser ce que je possède. Alors, c'est pas pour aller en acheter en plus et me donner encore plus de mal. Non, mais... Non, je suis pas là pour souffrir. On est là pour se faire plaisir. Et ça va pas me faire plaisir que de perdre un produit parce que je l'ai oublié ou parce qu'il s'est périmé. Non. Donc, vu que je sais qu'il va passer aux oubliettes, je passe mon tour pour le plus grand bonheur de ma carte bleue. Son plus grand bonheur. Et moi, bon, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à autre chose. Voilà, c'est tout. Donc, avant-dernier produit, voilà. Et là, vous allez être, mais, surpris et surprise de ouf. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de la marque Make Up Revolution. Oui. Vous avez bien entendu. Make Up Revolution, les gars. Qui suis-je? Pourquoi je vous parle de Make Up Revolution? Parce qu'ils vont sortir un concealer, ou qu'ils l'ont déjà sorti peut-être, je ne sais pas. IRL Filter Concealer. Donc moi, toute cette gamme-là, IRL, je dois bien vous avouer qu'elle m'intrigue. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Toutes les promesses évoquées pour cet anti-cerne, ben ça me parle. Et vu qu'il y a plusieurs produits de la gamme qui sont passés et qui quand même m'intéressent pas mal, voilà, je me devais de vous en parler. Voilà. Donc, il s'agit, comme je vous ai dit, du concealer IRL Filter. C'est un anti-cerne à couvrance totale, soft matte, confortable, qui ne bougera pas pendant un minimum de 16 heures, enrichi à l'acide hyaluronique, ça lisse, ça repulpe le dessous d'œil. Et, on va pas se mentir, le prix est de 7 euros. 7$, 7 euros. C'est imbattable. Imbattable, les gars, pour toutes les promesses évoquées, c'est imbattable. Il y aura 30 teintes proposées, donc franchement, c'est un bel éventail. Voilà. Couvrance totale, waterproof, anti-transpiration, finition soft matte, léger sous dessous d'œil. Ça me fait penser un petit peu au même descriptif
que le Good Apple Concealer, que j'aime énormément. Donc j'aimerais bien tester cette gamme IRL, parce que ça m'a l'air de bonne qualité. Et autant j'apprécie pas trop la marque Makeup Revolution, mais je l'apprécie pas parce que je pense que tous les produits sont mauvais. Non, loin de là. Ils font un peu trop de sorties pour moi. Il y a un peu trop de sous-marques. Et c'est vrai que je m'y perds et ça me fatigue. Visuellement, ça me fatigue. Donc c'est plus pour ça que j'apprécie moyennement la gamme. Mais étant donné que j'ai pas testé beaucoup de produits Makeup Revolution, je peux pas dire que c'est parce que la qualité est médiocre. Loin de là. Je m'avancerai pas sur quelque chose que je ne connais pas. Voilà. Donc là, je suis intéressée et je me dis que ça vaut peut-être la peine de me pencher sur la gamme IRL Filter. C'est pas cher, j'en ai entendu bien, donc forcément, je suis intéressée. Et vu que ce sont des produits teints qui ont vraiment ma préférence, je suis là, je suis là. Donc vous vous doutez bien que je mets ça dans la wishlist. Oui, 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 Clarisse met du Makeup Revolution dans sa wishlist. Et vraiment, j'ai hâte de tester. Vu le prix, je peux vous dire que je pense que vous allez voir ça prochainement. Et on finit en beauté, les amis. On finit en beauté avec la marque Cosmic Brushes. Oui, 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 oui. Oh là 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 là. Donc, Cosmic Brushes va sortir une palette prochainement. On ne sait pas quand, mais je pense que pour la Saint-Valentin, je pense que ça va pas tarder. C'est une affaire de jour. C'est une affaire de jour. La marque nous a balancé un sneak peek via Instagram de sa palette Muse, parce qu'elle s'appelle Muse. Une palette avec du vert profond, avec des couleurs aubergines. J'ai vu un duochrome rosé façon. J'ai vu un fard irisé, pailleté, métallisé, je ne sais quoi, vert. J'ai vu des teintes qui me plaisaient énormément. Je vous remets ça là, énormément. Donc, j'espère ne pas être déçue, mais j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus, bizarrement. Franchement, c'est prometteur de fou. C'est prometteur de fou. Je suis au taquet, hein. Je surveille. Dès que ça sort, j'achète. Je m'en fous, j'achète. J'adore la Serenity Palette. Vraiment. J'ai hésité à prendre l'autre, mais je me dis que si je commande celle-là, peut-être que je commanderai l'autre. Enfin bon, la rosée là. Donc la Serenity Palette, elle vient d'être stockée. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'acheter sur le site. C'est un site anglais. Donc oui, il y aura des frais de douane. Les palettes en elles-mêmes, elles sont pas chères. Elles sont entre 20 et 25 euros. Je crois que la Serenity Palette, elle a 22, 23 balles. Il faut s'attendre à des frais de douane. Mais franchement, vu le prix de la palette, c'est pas une palette qui est à 60 $. Donc franchement, je trouve qu'elle vaut la peine. Elle vaut le coup. Elle est de très bonne qualité. La color story de la Serenity, elle est extrêmement belle. Et quand j'ai vu le sneak peek de la Muse palette, je me suis dit, ah ouais, ça envoie du pâté. Ça envoie du pâté. Et cette palette, normalement, elle devait sortir à l'automne 2022. Mais ils ont eu quelques soucis. Et du coup, bah là, elle est programmée pour les prochains jours. De toute façon, l'harmonie, elle va autant avec l'automne qu'avec la période de Saint-Valentin et compagnie qui approche. Donc, moi, ça me va, ça me va. Je reste à l'affût. J'espère ne pas être déçue, mais bizarrement, j'ai pas trop de doutes. Parce que je sais que des fois, quand on fait des sneak peeks, hein, parce que je me souviens, Martin Cosmetics, c'est sa palette de Noël. J'ai vu le sneak peek, je me suis dit, oh là 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 là, la palette, elle va me plaire, c'est fou. J'ai vu la palette, je l'ai trouvée jolie, mais c'est retombé. Je sais pas, c'était pas la palette que... Mais là, j'ai confiance. Je suis au taquet et je vous dis direct, c'est dans ma wishlist. C'est dans ma wishlist. Dites-moi, qui a déjà succombé à la Serenity Palette, ce que vous en pensez. Que pensez-vous justement de l'aperçu là que vous voyez de la Muse Palette de Cosmic Brushes? Est-ce qu'elle vous tente? Dites-moi ça en commentaire, je veux tout savoir. Quels sont les produits qui vous intéressent le plus parmi les produits présentés au cours de cette vidéo? Je veux savoir. Voilà. Est-ce qu'il y aura craquage? Pas craquage? Est-ce que vous avez déjà succombé pour des produits? Je veux tout savoir. Moi, je vous ai dit, donc à vous de me dire également. On est ensemble sur ce coup-là. Voilà, on termine sur cette note positive. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent, et même si c'est la première fois et que t'aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Et en plus, on approche des 2000 abonnés. Donc, ça me ferait plaisir de passer ce palier. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.